Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Chess Me. Alors, vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai arrêté de jouer aux échecs pendant 20 ans, je me suis réentraîné pendant 2 ans et j'ai repris la compétition début janvier, enfin fin décembre, début janvier 2000, début janvier 2018 on va dire, et aujourd'hui on est en avril, donc début avril, donc j'ai fait 3 mois pleins, presque 3 mois et demi de compétition pleine, beaucoup de parties, plus de 40 parties en fait, lentes de compétition. Bon, les débuts ont été difficiles. En plus, pour les connaisseurs, j'avais un coefficient FIDE 40, ce qui fait que mon ancien classement, qui n'avait plus aucune signification, c'était pas mon niveau de jeu, a été éliminé très très vite. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Et je suis reparti. Donc, vous le voyez là sur les bases de 18,50, 18,90. Ce sont deux parties très récentes que je vais vous montrer. Et je veux vous parler de psychologie, parce qu'évidemment j'ai encore beaucoup à faire sur la compréhension du jeu, sur la technique, sur le calcul, et ça les tournois me le révèlent, c'est intéressant, mais c'est surtout la psychologie qui apparaît aujourd'hui comme un point faible dans certaines situations, et c'est bien, parce que l'identifier, c'est toujours pareil, vous faites des parties, vous identifiez des problèmes, et bien les identifier, c'est déjà les résoudre en partie. Alors, justement, les deux choses que je vais vous montrer sont deux parties qui ont eu lieu très récemment, il y a quelques jours seulement. La première contre Cyprien, c'est le championnat interne du club. Nous nous sommes rencontrés à la 6e ronde sur 7, donc l'avant-dernière ronde. Cyprien était seul en tête avec un point d'avance sur les poursuivants. Et parmi ces poursuivants, il y avait moi. Et donc je le rencontrais avec les Blancs. Donc gagner cette partie voulait dire me positionner parmi les potentiels vainqueurs du tournoi pour la dernière ronde. Et la partie que je vous montrerai après, contre Charles, c'est exactement la même chose. On est dans l'avant-dernière ronde, et si je gagne cette partie, je me retrouve quasiment seul en tête du tournoi, à l'issue, enfin, ou avec deux joueurs, à l'issue, en vue de la dernière ronde, quoi, pour un Open. Mais j'en parlerai après. Et donc là, il s'agit de psychologie. Alors, j'étais très déterminé pour cette partie, contre Cyprien, et je pensais que même si Cyprien, on le voit, est classé un peu mieux que moi, 2000 au moment de la partie, alors que moi j'étais plutôt aux alentours de 18,50, je sortais d'un tournoi fermé, un petit tournoi fermé que j'avais remporté, j'étais plutôt en confiance, et j'ai déroulé l'ouverture comme je le voulais, mon plan comme je le voulais, tout s'était très bien passé dans la partie, jusqu'à ce qu'on arrive au 28e coup, donc assez tôt, à cette position. Alors en quelques mots, vous êtes sans doute meilleur que moi et vous n'aurez aucun mal à évaluer cette position, mais tout va bien pour les blancs, quoi. Les noirs viennent de jouer cavalier E8 pour tenter de se débloquer un peu, surtout les blancs ont... on a une égalité de pions, là vous voyez sur l'aile roi, et les blancs ont 2 pions de plus à l'aile dame, et sans trop de difficultés pourront en plus en faire des pions passés liés en vue de la finale. Donc 2 pions passés liés de plus, c'est évidemment une superposition. Donc à ce stade, j'étais à peu près persuadé de gagner la partie et je me voyais déjà en tête du tournoi à l'approche de la dernière ronde. Et alors voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai pris la tour, puisque les échanges, moi, me conviennent bien. Et dans cette position, j'ai commencé à réfléchir. J'ai vu que son cavalier n'était pas très bien, son fou ne menaçait pas grand-chose, et sa tour non plus n'est pas très bien. Moi j'ai 2 pièces à améliorer, ma tour et mon fou. Et alors il y a un autre paramètre aussi. Je suis gagnant sur l'échiquier, il me reste 15 minutes à la pendule, et Cyprien n'a plus que 2 ou 3 minutes. Donc lui il est en grave side note, malgré l'incrément, ça va quand même être très chaud pour lui. J'ai été mieux de toute façon tout le temps, et donc j'étais presque déjà en train de savourer ma victoire, quoi. Et j'ai arrêté de réfléchir, en fait. J'ai arrêté de réfléchir. J'ai oublié qu'une partie ne se terminait qu'à l'issue, qu'à l'échec et mat, on va dire, ou à l'abandon de l'adversaire. Et je me suis dit, bon, j'ai des coups candidats, hein. J'ai 3, j'ai tour D1, et puis j'ai fou E4, où je me dis, bah oui, mon fou va être bien, il va prendre sa meilleure diagonale, on va commencer par là, et puis ensuite on va améliorer les autres pièces. Donc je joue. En fait, je voulais pas jouer tour D1, parce que je voulais pas trop clouer mon fou, ce genre de choses, même s'il pouvait se déclouer très facilement avec fou C2. Bon. Mais je joue quasiment sans réfléchir fou E4. Qui est une erreur, parce que Cyprien, malgré son side note, reste un joueur motivé, il est lui en tête du tournoi, et il voit tout de suite qu'ici, grosse faiblesse, j'ai un petit problème en fait. Le fou et le pion sont... Il y a une sorte de double attaque, quoi, en enfilade. Je n'avais pas prévu ce coup, et plutôt que de me poser, de réfléchir un peu à ce que je pouvais faire,
Alors, je voudrais revenir quand même dans la position précédente. Hein. Je pouvais tout simplement jouer, par exemple, G3 pour me consolider. Peut-être il aurait essayé de me casser la structure avec A3, et après tour D1, voilà, mes pièces sont bien placées, et j'aurais pas de mal normalement à concrétiser mon avantage. Donc au lieu de ça, j'ai joué E4, bonne réponse de Cyprien, tour C4. Et là, plutôt que de me poser, de respirer en me disant, mon Dieu, il se passe un truc que j'avais pas prévu, je suis assez agacé, et je dis, bon ok, il attaque mon fou, je vais défendre mon fou. Et je joue encore une gaffe, donc deuxième gaffe d'affilée, tour E1. Cyprien, qui lui était bien réveillé, n'a pas hésité un seul instant. Il y a évidemment une tactique assez simple ici, et il a joué tour prend E4. Après tour prend E4, plus ou moins forcé, fou F5, récupère la tour, et les noirs ont une pièce de plus. J'étais abattu, j'arrivais plus à me concentrer. La finale qui a suivi avec une pièce de moins, j'ai quand même beaucoup de pions, et il y avait peut-être moyen d'annuler, mais j'y étais plus du tout. J'étais dépité par ma bêtise. Comment ai-je pu jouer deux coups sans vérifier les moindres, simplement la réponse de l'adversaire? Comment on peut balancer un coup à l'adversaire sans vérifier, en lui disant vas-y toi, vérifie ce que tu vas faire derrière. Et j'en revenais pas d'avoir fait ça. Et alors est-ce que c'était lié? Oui, je pense au fait de me sentir victorieux et d'être moins concentré. Mais aussi à commencer à projeter ce qu'allait se passer après en me disant super, je vais être en tête du tournoi ou parmi les premiers, je vais jouer la dernière ronde pour essayer de gagner, ça va être mon premier bon résultat. Surtout que je sortais d'une victoire, comme je viens de le dire, dans un petit tournoi fermé, donc je me disais ça y est, les victoires commencent à s'aligner. Eh bien pas du tout, ça a été une défaite qui a été très dure à digérer. Quelques jours après, je me retrouve dans un Open de joueurs de moins de 2002. C'est un Open qui se jouait en 5 rondes. À ce moment-là, j'ai 2,5 points sur 3. Je crois qu'on est 4 ou 5 à être à ce score. On est donc plusieurs en tête à égalité. Et je joue l'avant-dernière ronde, la 4e ronde sur 5, avec les noirs, pas trop de chance, contre Charles. Et évidemment, là aussi, la victoire veut dire que dans un vrai Open, je peux jouer la dernière ronde au premier échiquier pour la victoire. Donc très motivé aussi. La partie a été assez difficile, j'ai eu du mal à égaliser, il y a un moment j'étais un peu moins bien, après c'est mon adversaire qui s'est trompé, j'ai repris le dessus, jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation au 34e coup. Il me reste à peu près 14 minutes, je crois que tous les deux on est à peu près pareil, dans les 14 minutes. Les blancs viennent de jouer une petite erreur en fait. Ils viennent on était dans cette position, voilà, j'ai joué tour E8 pour repousser la dame. Dame H4, peut-être que Dame F7 était meilleur, enfin c'est sûr d'ailleurs, donc Dame H4 menace mat, mais il y a un petit oubli de la part de mon adversaire que je vais exploiter, sinon la position était à peu près égale, hein. Ici sur Dame F7 ça restait tendu et égal. Les paramètres, la partie a été difficile, vous voyez les blancs ont une grosse attaque sur mon roi, il faut se méfier de l'ouverture de cette diagonale, c'est le thème de toute façon, je l'ai bien en vue, mais en contrepartie, les noirs ont gagné un pion, ici, en faisant à un moment donné, cavalier prend E3 d'ailleurs, ont gagné un pion qui est relativement avancé, et désormais dans cette position, je trouve du contre-jeu avec Dame C2 échec. Le roi n'a pas énormément de possibilités, ce coup est jouable parce que je peux prendre et défendre en prenant le pion, donc en gagnant un deuxième pion, je défends contre l'échec et mat en H7. Donc à ce stade, j'étais très content, je me suis dit là c'est gagné. Pourquoi? Parce que, a priori, ma dame et ma tour vont pouvoir défendre ces deux cases et la première rangée contre l'échec et mat. Ce pion maintenant va être très rapide, d'autant plus que le cavalier protège déjà la case de promotion et la dame la case F2. Et j'ai même une menace quasiment immédiate qui est cavalier D1 qui menace mat en B2 et il faut quasiment donner la qualité quoi, ou alors je pousse le pion, je peux jouer aussi tour B1 mais après cavalier C3 échec, la tour sautera, enfin donc a priori là la position est totalement gagnante pour les noirs. Donc rebelote, je me dis c'est bon, ça y est, j'ai gagné la partie, ça va pas être très difficile, il suffit de bien veiller à pas se faire mater par ici. Je vais me retrouver dans la dernière ronde, table 1 pour jouer la victoire, en plus avec les blancs,
cette fois je la tiens, quoi. Je suis très heureux. Alors, mon adversaire, lui, évidemment, ne se laisse pas faire et joue. J'avais prévu ce coup, il attaque ma tour. Donc ici, ma tour peut, avec beaucoup de bonheur, venir défendre l'avancée du pion. Et elle est encore mieux placée, on va dire, qu'au coup précédent. Donc, que faire d'autre? Repousser ma dame, parce que quand même la menace cavalier D1 était dans l'air. Donc ici, il y a une tactique que j'ai vue, qui me permet déjà de gagner du matériel. Par exemple, dame prend C1, on sacrifie la dame. Fou prend, ok, et F2. Il n'y a pas moyen en fait d'arrêter le pion, donc ce que peuvent faire au mieux les blancs, c'est de prendre en B5, et après F1, dame, échange des dames, et les noirs ont une tour de plus, ce qui doit largement suffire à finir le travail, d'autant plus qu'on aura la tour peut venir déjà sur F2. Là, la position est totalement gagnée. Mais je me dis, je peux faire mieux, je pense que je dois pouvoir mater ou faire une dame. En fait, je m'étais trompé un petit peu dans mon calcul, c'est qu'à ce stade, je n'avais pas calculé que je finissais avec une tour de plus, mais avec une qualité. Donc vous voyez, petite erreur de calcul déjà. Pourtant, c'était pas très compliqué comme calcul. Mais bon. Je joue dame 2, ce qui est moins bon que ce que je viens de vous montrer, mais qui reste totalement gagnant quand même. Donc mon adversaire décide de jouer dame C5, un coup que j'avais prévu. Son idée, c'est d'essayer quand même de pousser ce pion pour lui aussi peut-être faire une dame, du coup, comme moi je suis en train d'essayer de le faire. Alors là, ma tour est attaquée, faire attention quand même. Donc j'ai hésité assez longtemps entre tour C8, tour C8 qui défend le pion C7, ou tour G8 qui défend le point G7, mais qui enferme un peu le roi. Et à la réflexion, j'ai préféré tour G8, qui est un bon coup, il n'y a pas de problème ici. Mon adversaire pousse le pion, donc sans doute pour essayer d'aller à dame. Je sais aussi que ça ouvre sa diagonale, mais cette fois la tour et la dame s'étant écartées, c'est moins dangereux, selon moi. Et donc je pousse F2, menaçant de faire une dame, et de gagner la partie. Mon adversaire fait la même chose, dame C7, et là j'oublie de vérifier à nouveau, donc on a une position tactique intéressante, et je me dis simplement, il va essayer d'aller à dame, mais il n'arrivera pas à temps, j'aurai le temps entre ma tour et ma dame de le garder. Et donc, je peux faire une dame, mais je peux aussi menacer le mat, cavalier D1, c'est une gaffe, et donc je vous invite à trouver le coup pour les blancs. Là encore, je n'ai pas vérifié exactement les possibilités de mon adversaire. J'ai joué mon coup rapidement avec assurance, mes bêtises. Et la punition n'a pas traîné. Les blancs ont évidemment joué. Tactique toute simple. Tour dame échec. Tour prend est forcé. Et tour échec, la tour étant clouée, elle ne peut pas revenir. Donc il faut donner la dame et se faire mater. J'ai abandonné. Voilà. Donc voilà deux cas qui illustre des choses vraiment intéressantes pour moi, et je pense que vous l'avez aussi dans vos parties, malheureusement. C'est dans les situations très favorables, voici deux fois où d'ailleurs potentiellement je peux remporter les tournois, je me projette dans l'avenir et j'oublie la partie, et je gâche la partie. On n'est pas en début de tournoi, on n'est pas dans une situation difficile, à chaque fois j'ai une position gagnante, donc ça c'est pour moi ce qui est positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mes défaites ne sont plus des parties où je vois pas le jour. Enfin j'en ai perdu une aussi récemment quand même qui a été très difficile, mais je me suis trompé dans l'ouverture, mais sinon j'aligne plutôt des victoires en ce moment, et mes défaites sont de cet acabit. Donc il faut continuer à travailler, mais sur la technique, mais aussi sur la psychologie. Et donc avoir des signaux d'alerte. Alors vos commentaires m'intéressent pour savoir comment vous gérez ça, pour essayer de rester concentré, ne pas penser au résultat, ne surtout pas penser à l'implication de la partie au-delà même de la partie, parce que je crois que c'est là qu'a été ma plus grande erreur dans les deux cas. J'ai commencé à penser à la gloire à venir, et donc j'étais vraiment plus du tout dans la partie. Il faut vraiment rester dans la partie. Et je pense que ces deux exemples, alors je croyais qu'un seul me suffirait parce que la partie contre Cyprien a vraiment été très douloureuse. A priori, il y a eu un second cas, encore plus douloureux, dirais-je, parce que c'était dans un open et pas un tournoi interne.
Mais j'espère que là, cette fois, je vais bien m'en souvenir. En tout cas, à l'issue de ces 2 parties, j'ai décidé de modifier certaines choses dans mon processus de réflexion. Et pour bien l'intégrer, je joue une partie d'exercice par jour où je me force à réfléchir de cette nouvelle manière, où surtout je n'exclus jamais jusqu'à la fin la vérification des possibilités adverses avant de jouer mon coup. Voilà. Donc vos conseils et vos encouragements sont les bienvenus. J'aimerais savoir comment vous traitez ce genre de problème, comment vous les digérez aussi, parce que c'est vraiment dur quand ça arrive. Et je vous dis merci pour votre fidélité, bienvenue au nouveau, et à bientôt. Au revoir.